Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler sur le thème de la distraction. Être distrait. Ok, ça nous arrive beaucoup à chacun. Je voulais faire une petite aparté, ça m'a fait rire parce que le pasteur Tito Muchibeli, qui a un podcast, ça s'appelle le podcast du pasteur. Donc en fait, si jamais tu es abonné à ma page, quand tu es sur Spotify, quand tu appuies sur plus du genre, tu vois son podcast. Donc vraiment, abonne-toi, c'est vraiment un bête de podcast. Il m'a dit que j'avais une voix apaisante. Donc, est-ce que toi, quand tu m'écoutes, tu te sens apaisé? Est-ce que je devrais faire de la SMR? T'imagines, je ferai un podcast comme ça, T'imagines, je ferai un podcast où je parle tout doucement comme ça et tout? Bref. Petit aparté. On va juste prier pour remettre cet épisode entre les mains du Seigneur. Seigneur Père, je te prie, je te rends grâce, Seigneur, de me donner cette opportunité de parler à cette personne qui m'écoute, Seigneur Père. Je la remets entre tes mains, Seigneur. Je prie que son cœur vraiment soit disposé vraiment à recevoir de toi, Seigneur Père. Je prie vraiment que ton esprit vraiment prenne la place au sein de cet épisode, Seigneur Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Vous savez, comme on est ensemble, j'ouvre à nous mon café. Comme ça, on va siroter du café ensemble. Mais en fait, c'est quoi être distrait? Ok, la distraction. C'est quand tu devais avoir ton focus sur une chose, mais qu'en fin de compte, ton focus n'est pas sur cette chose, d'accord? Et nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas prendre ce thème de distraction sans parler de la volonté de Dieu. Ce thème m'est venu en tête parce qu'une fois, je roulais sur l'autoroute, et souvent ça m'arrive, et il y a des ralentissements en face de moi. Et vous savez, quand il y a des ralentissements, alors que de base, il ne devrait pas y en avoir, bah, vous êtes frustré en fait, parce que tu es en mode, mais oh, je vais arriver en retard à ma destination, etc. etc. Et j'arrive au milieu du point culminant de ce ralentissement, et je vois que sur la voie d'en face, donc du coup, c'est la voie de côté, du sens inverse, il y a un accident. Et vous savez, qu'est-ce qui cause ce ralentissement? C'est le fait que chaque personne, quand elle passe par là, elle regarde du côté de l'accident, ok? Et ça fait que ils ralentissent. C'est un ralentissement. C'est une distraction. Ok. Et quand tu ralentis comme ça en regardant de l'autre côté de la route, il y a trois choses qui peuvent se passer. Donc déjà, d'une part, tu ralentis sur le chemin. De seconde part, tu peux faire un accident. Et troisième chose, tu peux avoir une déviation en fait sur ta route. Parce que soit tu es tellement distrait que bah, tu prends la mauvaise sortie, etc. etc. Et il faut voir cette route comme un peu la volonté de Dieu pour ta vie. Et cet accident comme une distraction. Et toi, en fait, tu as une façon de réagir qui va déterminer là où tu vas aller et à quelle vitesse, en fait, tu vas y arriver. D'accord? Et cette distraction dans nos vies, ça peut prendre différentes formes. Et pour nous, messieurs, c'est souvent les femmes. Non, sérieusement, mesdames, je vous apprécie du fond de mon cœur. Ma femme, Nathalie, je t'aime de tout mon cœur. Mais c'est vrai que quand on regarde dans la Bible, les principales causes de distraction sont des femmes, d'accord? Mais dans notre vie de tous les jours, ces distractions peuvent prendre différentes formes, ok? Ça peut être certes une femme ou un homme pour mesdames, parce que mesdames aussi, vous pouvez être distraites de ouf. Ça peut être l'orgueil, ça peut être la désobéissance. Quand je parle de désobéissance, je pense vraiment au peuple d'Israël dans le désert. Ils ont tourné, tourné. C'est comme la chanson qui dit j'ai marché, marché, personne, personne. Ils ont marché longtemps dans le désert. Alors que de base, cette marche devait ne prendre que quelques jours. Mais pourquoi ils ont pris autant de temps? C'est à cause de leur désobéissance. Et pour eux, la désobéissance était une distraction sur le chemin que Dieu avait prévu pour eux. Parce que Dieu avait déjà la terre promise. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été distraits sur le chemin pour aller vers cette terre promise? C'est la désobéissance. C'est le fait de parler. C'est le fait de médire. C'est le fait de parler derrière le dos. Tout ça, en fait, ça a été une distraction euh, au sein du peuple d'Israël. Donc la distraction, il ne faut pas seulement le voir en tant que, oui, une fille vient m'approcher, oh c'est une distraction, oh un gars va m'approcher, oh c'est une distraction. Non, 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 non. Ton comportement est une distraction sur la volonté de Dieu dans ta vie. Ça, c'est clair et net. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas te dire, bah écoute, vas-y, je fais ma vie, je désobéis, je fais ce que je veux et je ne vais pas être distrait. Si, tu seras distrait et tu prendras mais 10 fois plus de temps à arriver là où Dieu veut que tu sois.
ok? C'est-à-dire que des fois, même cette distraction, c'est nous, on l'a créée dans nos vies. Je pense que nous, en tant que chrétiens, on se dit souvent c'est la faute des autres. Et souvent, c'est notre faute. Souvent, c'est notre chair, en fait, qui nous pousse à être distrait. C'est notre chair, en fait, qui nous pousse à, à sortir de la volonté de Dieu. D'accord? C'est vrai que dans un premier temps, j'ai dit que souvent dans la Bible, les distractions venaient des femmes. Ok, on va en parler vite fait, parce que, vas-y, mesdames, je vous aime beaucoup, ok? Mais quand je pense à ça, je pense surtout à l'histoire de Samson. Euh, Mis à part j'allais dire sa bêtise, sincèrement sa bêtise. Parce que le gars Samson, on lui a dit dès la jeunesse que sa force se trouverait dans ses cheveux, parce qu'il a fait le vœu de Nazaréen, et que sa force se trouvait dans ses cheveux, d'accord? Et c'est vrai que tout au long de sa vie, on voit que Samson, c'est quelqu'un qui est mis à part. Mais on voit aussi que Samson, c'est un gars qui est chaud. Et Samson, il était chaud. Samson, moi, je le vois comme un gars, vraiment, un gars du Sud. Il avait le sang chaud. C'est-à-dire que Samson, il part au quart de tour. Et il rencontre une femme. Elle est là, du coup, et mais Samson, une fois, deux fois, trois fois, il fallait s'en douter. Il fallait s'en douter. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Mais cette femme était une véritable distraction, en fait, dans la vie de Samson. Et ça lui a coûté un accident grave, parce qu'il a perdu sa vie à cause de cette distraction. Et si je peux prendre un autre exemple, le roi Saül. Et le roi Saül, c'est même pas par rapport aux femmes. C'est pour ça que j'ai dit que c'est pas seulement les femmes. C'est aussi, ça peut être aussi l'orgueil. Le roi Saül, c'était clairement l'orgueil en fait qui a représenté cette distraction dans sa vie. Ça veut dire que il a fait des choses à la place du sacrificateur. Il a fait des choses sans attendre la direction de Dieu parce qu'il s'est dit, moi je peux. Moi, je peux, je suis un grand roi. Moi, je peux. Et vous savez que même si ses intentions étaient louables, parce qu'il n'a pas attendu le prophète pour faire le sacrifice, il s'est dit, bah écoutez, comme le prophète prend du temps, moi-même, je vais lui faire le sacrifice parce que je vais honorer mon Dieu. Mais il a fait les choses en dehors de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que parfois, on peut faire des choses qui paraissent bien à nos yeux, mais en réalité, pour Dieu, ce ne sont pas des bonnes choses. Parce qu'on ne les fait pas selon sa volonté et selon son temps. Parce qu'au final, dans la vie du roi Saül, à ce moment-là, il fallait faire le sacrifice. Mais ce n'était pas à lui de le faire, et ce n'était pas à lui de le faire tout de suite. Il fallait qu'il attende. Mais le fait qu'il était orgueilleux a permis en fait qu'il s'impatiente. Il a dit en gros, mais oh, j'ai pas besoin du prophète. Moi, je suis roi d'Israël. Distraction. Tu es distrait, mon ami. Tu es distrait, ma sœur. Tu es distrait, mon frère. C'est même pas des attaques en fait, c'est vraiment des choses qui font que bah, dans ta vie, tu es distrait par des choses futiles, par des choses que ça peut être l'orgueil, ça peut être la désobéissance, ça peut être une femme, ça peut être un homme. Comme le roi David, oh, t'es distrait, il a vu cette femme prendre un bain du haut de son toit, du haut de son palais qui culminait vraiment toute la ville en fait. Et à ce moment-là, quand il a vu la dame en question, il a été distrait. Pourtant, le roi David, c'était un grand roi. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Mais il a été distrait parce qu'il a vu quelque chose qui a détourné son focus. Et son focus a été détourné de quoi? De la volonté de Dieu. C'était pas la volonté de Dieu que les choses se passent comme ça. C'était clairement pas la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que David a fait? Il a cédé en fait. Il a cédé à sa chair. Il a été distrait et ça a créé du ralentissement. Ça a créé aussi une malédiction sur lui parce que une malédiction, c'est un grand mot, mais il a perdu l'enfant qui est né de cette union. Et je pense que ça a joué aussi dans le dessin, dans le futur, par rapport à ses relations familiales. Mais ça, c'est que l'interprétation de moi. Ça veut dire que parfois, on est distrait alors qu'on ne devrait pas être distrait. Mais jeune homme, tu n'as pas ni logement, ni situation stable, ni travail. Tu es encore chez maman, tu n'as pas terminé tes études. Et toi, tu vois une fille que tu penses qu'elle remplit tous les critères. Et tu te mets avec elle. Distraction. Tu es distrait. Clairement distrait. Alors oui, il y a des exceptions de personnes qui se marient, tout se passe bien, très jeunes, sans situation, gloire à Dieu pour ça. Mais dans la plupart du temps, ça ne se passe pas comme ça, ok? C'est une distraction. Madame, jeune fille qui m'écoute, tu n'es pas en situation de te marier. Tu n'es pas en situation tu n'as pas de logement, tu n'as pas de travail stable, tu n'as pas de revenus stable. Mais tu vois un monsieur, tu te dis, mais clairement, tu te dis, mais quand tu le vois, mais non, c'est la volonté de Dieu. Attends, il va à l'église, il est beau. Ou plutôt, tu te dis, il est beau, et en plus, il va à l'église. Distraction. C'est pas la volonté de Dieu. Ça veut dire que pour ne pas être distrait, déjà, la première clé, ça serait de
connaître la volonté de Dieu dans ta vie, d'accord? Comment est-ce que tu connais cette volonté? C'est en passant du temps dans l'intimité avec ton Dieu. C'est en passant du temps, en fait, à le connaître. C'est en passant du temps à le chercher, à le rechercher. Parce que la Bible dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. C'est-à-dire que je te promets, je te fais cette promesse, que si tu cherches Dieu avec un cœur sincère, tu vas savoir qu'est-ce qu'il a prévu pour toi. Et le fait d'être chrétien, c'est beaucoup de foi. Tu marches par la foi. C'est-à-dire que au jour le jour, par exemple, tu ne connais pas la volonté de Dieu, mais c'est quand tu es dedans que tu vas voir la volonté de Dieu. C'est-à-dire que lorsque une personne va être sur ta route, en connaissant ton Dieu, tu vas te dire non, ça vient pas de Dieu. Ou oui, ok, ça vient de Dieu, ok. Il y a une autre distraction, je pense, il faut qu'on en parle, c'est quelque chose qui se passe beaucoup, je pense, en post-bac, c'est le fait d'être occupé. En fait, des fois, l'ennemi va t'envoyer des épreuves, va t'envoyer des occupations, et c'est des distractions. Ça veut dire que ça va détourner ton focus des choses qui sont le plus important pour toi. Ça veut dire, premièrement, la volonté de Dieu, passer du temps avec Dieu. Moi, combien de fois où j'ai été distrait parce que j'étais trop occupé, trop de taf, même dans le ministère, des fois, tu es trop occupé, tu as des problèmes à gérer, tu as ta maison. Mais moi, des fois, le fait de ranger ma maison, faire la vaisselle, faire le ménage, et ben, ça fait que après j'arrive le soir, je suis fatigué et j'ai envie de dormir. C'est des distractions. Je te dis pas qu'il faut pas que tu fasses le ménage chez toi. Fais le ménage chez toi. On n'est pas sale, on est chrétien. Mais pour te dire que bah, tu peux être distrait par des choses de la vie de tous les jours, d'accord? Le fait d'être trop occupé, et souvent le diable en fait en sorte de nous envoyer des épreuves, de nous envoyer une succession d'épreuves, et je l'ai vu ça dans la vie d'une sœur récemment, pour nous distraire. Et le fait qu'on passe par des moments difficiles, le fait qu'on passe par des choses difficiles, des épreuves, où on nous vole des choses, et bah ça nous détourne en fait. Ça détourne notre focus, ça détourne notre mindset des choses les plus importantes. Et ça, c'est l'une des plus grosses distractions. Il y a tellement de distractions dans la vie. Le fait de procrastiner, distraction. Le fait de trop jouer aux jeux vidéo, distraction. Faut qu'on garde notre focus. Dans le temps dans lequel on se trouve actuellement, il faut qu'on garde clairement notre focus en fait. On peut pas simplement rester là, vivre notre vie comme tout le monde, être distrait. Oh oui, une fille vient, ok, viens, on se met en couple, on fait des trucs, on se sépare, on a mal au cœur. On passe du temps, distraction. Ok. Donc toi, vraiment, qui écoutes cet épisode, je t'invite à ne plus être distrait. Reste focus. Reste focus sur les... J'ai parlé comment, tonton? Reste focus sur les choses de Dieu. Ok. Reste focus sur les choses qui comptent. Reste focus sur l'évangile de Christ. Je prie vraiment que cet épisode t'ait touché. Ok. Cet épisode vraiment te permet peut-être de mettre en perspective ta vie. Et c'est vrai qu'on m'a fait un retour récemment et ça m'a fait du bien parce qu'il m'a dit, bah écoute, ton épisode de podcast m'a fait réfléchir sur ma propre situation. Ça a fait faire une introspection à la personne et elle a mis en gros sa vie un peu au regard de cet épisode. Il a dit, bon ok, par rapport à ça, je me situe plutôt à là. Moi, je t'invite à faire la même chose. Est-ce que tu es distrait, distraite actuellement? Est-ce que tu te laisses aller au gré des épreuves? Est-ce que tout ce qu'on t'envoie, tu prends seulement et Sache que ta vie, c'est un chemin, ok? C'est un chemin que Dieu a tracé pour toi. Et certes, sur cette vie, il y a des embûches, il y a des accidents. Mais toi, comment est-ce que tu réagis par rapport à ces accidents? Est-ce que tu vas tout droit, ok? Sans ralentir, on va dire, enfin, quand il y a des accidents en face de vous, il faut ralentir sinon vous allez faire un accident. Mais est-ce que tu continues ta route, ok? Parce que des fois, les épreuves, ça crée des ralentissements, ok? Je ne veux pas dire que tu vas toujours aller à 100 km/h sur ton chemin, non. Les épreuves, ça crée des ralentissements. Donc oui, tu vas sûrement ralentir. Mais après, est-ce que tu vas faire un accident? Est-ce que tu vas prendre une déviation? Ou est-ce que même tu vas faire du surplace? Moi, ça, c'est la question que j'ai envie de te dire. Comment est-ce que tu réagis face à ces distractions? Comment est-ce que tu réagis quand le diable t'attaque? Comment est-ce que tu réagis face à tout ça? Ok, donc en tout cas, pour terminer cet épisode, ne sois pas distrait, distraite, mon frère, ma sœur. Bon allez, sois béni. Peace.